On se plonge dans cette nouvelle émission Quartier d'enfance, qui sera diffusée dès dimanche sur nos antennes. Deux frères venus d'Irak. Ton endroit préféré à Bruxelles, c'est où? La Grande Place. Quartier d'enfance de Bagdad à la Grande Place de Bruxelles. Et alors c'est quoi le bâtiment là? Je sais pas, mais je pense que c'est l'église. Adam et son frère bientôt sur BX1. Bonsoir à tous les deux, bonsoir Valentin, bonsoir Antonio Ponte. Alors vous n'êtes pas le réalisateur ni l'un ni l'autre de cette nouvelle émission, mais vous y avez beaucoup participé. Valentin, toi tu figures dans l'une de ces émissions. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc le principe c'est que tu fais découvrir ton quotidien. Tu fais découvrir finalement Bruxelles à travers ton quotidien et tes activités. Ok, tout à fait. Donc, on m'a téléphoné, on m'a dit oui, est-ce qu'il y a un endroit que t'aimes bien dans Bruxelles? Lequel? Et c'était lequel? Moi, j'ai choisi le mime parce que j'adore le violon, j'adore tout ce qui est musique. Donc voilà, j'ai dit alors moi j'aimerais bien aller au mime, présenter ma passion et tout ça. Antonio Ponte, racontez-nous un petit peu ce projet parce que vous avez été chargé de recruter. Je n'osais pas trop utiliser ce terme-là, mais en tout cas d'orienter le journaliste qui a réalisé les émissions vers des enfants de 9-10 ans. Donc Pierre Sonnen, le journaliste, m'a contacté et il m'a demandé si je pouvais lui trouver des enfants qui sont d'authentiques bruxellois, bien que d'origine immigrée, et à part lui, mais lui ce n'est pas un bon. Et donc je lui ai trouvé des enfants qui étaient en fait mes élèves en classe et qui, étant de différentes origines, ont des passions différentes, ont des goûts différents et qui habitent aussi dans des endroits différents et qui sont attachés à des endroits particuliers de Bruxelles. Et donc c'était cela que Pierre recherchait, c'est de découvrir des endroits de Bruxelles connus ou méconnus à travers le regard de ses enfants. Donc vous, votre école, elle est située à Saint-Josse? Elle est située à Saint-Josse, à l'Institut Saint-Louis III. Et quels sont les quartiers finalement qu'on découvre à travers ces différentes petites émissions? Mais tous les élèves n'habitent pas à Saint-Josse. Non, bien sûr. Et donc on découvre la rue Neuve parce qu'une des élèves est attirée par le shopping et pour elle c'est un lieu sacré avec City 2. Un autre élève, lui, est particulièrement intéressé par les magasins qui vendent des tablettes ou des smartphones. Nous avons également une petite fille népalaise qui va vous présenter des numéros de danse népalaise en costume. Et ça a été tourné à la Porte des Indes, qui est un excellent restaurant de cuisine asiatique, dont le chef est un Népalais. Ceci expliquant pourquoi elle s'est retrouvée là-bas. Et il y a une autre petite fille qui s'est retrouvée à l'Atomium, dans les boules l'Atomium. Ouais, donc on voit vraiment un peu de tout. Oui. Et ces enfants ont parfois pu entrer dans des endroits où ils n'auraient pas pu mettre les pieds, comme à l'hôtel de ville de Bruxelles, par exemple, où deux de mes élèves ont bénéficié d'une visite guidée par un monsieur extraordinaire et ils ont pu poser toutes les questions qui leur venaient à l'esprit. Alors toi, Valentin, tu nous as déjà levé un coin du voile, mais je propose qu'on voit ça en images avant d'en reparler. Je fais à peu près rien d'autre. L'activité principale, c'est violon. Alors le BIM, ça réunit plein d'instruments de musique de toutes sortes. Il y en a des très vieux, il y a des tout récents. Le MIM, c'est le musée des instruments de musique. Parce que justement, je joue du violon, alors voir différentes sortes de violons, les altos, il y a de très belles pièces, je trouve. Le mien, c'est un pas super bon, il coûte 2000 € à peu près. Entre 2000 et 2500 €. Mais un bon violon de lutherie, c'est 10 000 €. C'est pas un qui sonne très bien. Alors toi, tu nous fais découvrir, en plus du mime que tu as choisi, tu nous fais découvrir ta passion qui est le violon. Oui, voilà, donc je fais 3 à 4 heures par jour. J'exerce souvent ça avec mon papa. Donc, qui est musicien aussi, oui, ton voilà. papa. Il est musicien. Il donne des cours de musique dans les écoles, donc voilà. Ouais, et donc toi, c'est donc plusieurs heures par jour de violon. Ça veut dire que tu as dû aussi adapter tes horaires à l'école? Voilà, donc j'ai à peu près 4 heures de dégagé à l'école pour faire le violon. Donc par exemple, il y a certains cours que je rate, entre guillemets, pour faire du violon.
Et ça a été aménagé pour que tu puisses pratiquer ton instrument de musique. Hein. Oui. Ça veut dire que c'est cette ville que tous ces jeunes enfants nous font découvrir à travers leur regard. Bah, toi, ça passe aussi à travers la musique et à travers ta passion pour le violon. Voilà. Par exemple... Pardon. Vas-y. Donc par exemple, hier, j'ai été voir un concert de Robbie Katos et ça m'a choqué parce que parfois, il joue parfois on le voit jouer en live devant 6000 personnes. Et hier, il jouait dans un café, tu étais à 3 mètres de lui. Donc c'était super impressionnant de voir que c'était vraiment ça la musique. Et donc, ta découverte de la ville, ou plutôt ta pratique de la ville, c'est vraiment par la musique. Voilà. C'est-à-dire que quand tu sors, tu vas au concert, tu vas au musée des instruments de musique, tu vas au cours de violon, c'est ça? Oui, voilà, souvent. C'est souvent pour ça que je sors en ville. Maintenant, je fais évidemment d'autres choses, hein, mais... Ouais, Antonio Ponte, ça vous a un petit peu étonné, cette personnalité-là de Valentin? Non, parce que je le connais. Donc, j'ai suggéré à Pierre Swenen, justement, que Valentin puisse être filmé parce que je trouve qu'il a un talent fou. Eh ben justement, Valentin, parce que tu as un talent fou, tu vas nous le montrer. Je propose que tu as été installé parce que très gentiment, tu nous offres un petit morceau en direct dans l'émission. Alors, prends ton violon et installe-toi. Mais c'est vrai qu'il y a un autre musicien dans l'émission. Il y a un autre musicien qui en fait ne joue du piano que depuis 1 an, mais moi je trouve qu'il joue divinement parce qu'il y met toute son âme, il s'investit à fond dans tout ce qu'il fait et ça se voit dans la musique parce que du piano en 1 an, je n'y croyais pas moi, je croyais ça impossible, surtout qu'il n'a même pas de piano chez lui, il ne joue qu'à l'académie. Ouais. Ben voilà, tout ça est à découvrir donc, dans cette toute nouvelle émission Quartier d'enfance qui sera diffusée dès dimanche à 19h20 sur nos antennes. Et avant de se quitter en écoutant le morceau que va nous jouer Valentin, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée et je vous attends demain pour un nouveau numéro de M.